So, we hope that you will so listen to what is being said. Not hear a lot of words, to a lot of ideas, because ideas and words are not the fact. Pour poser des questions, il faut déjà savoir quelque chose. Selon Einstein, le temps équivaut à l'espace. Comme tous les atomes de l'espace existent ici en ce moment précis, cela signifie que tous les atomes du temps existent également ici et maintenant. Sean Carroll est physicien à l'Institut de technologie de Californie. Les physiciens ont une vision pérenne des choses. Ils pensent que l'univers entier, tout l'espace quadridimensionnel dans lequel nous vivons, est continuellement réel. Nous existons à divers moments de ce continuum espace-temps et nous ressentons différentes choses à différents moments dans le temps. Le futur ne devient pas réalité à mesure que le temps passe. Il existe au même titre que le passé ou le présent. Le temps qui passe nous permet de découvrir le futur, mais il ne devient pas plus réel que le fait le passé. Nous pensons donc que le passé et le futur existent au même titre que le présent. Le temps nous entoure dans sa globalité. Mais peut-on voyager dans le passé depuis le présent? Au début du XXe siècle, un jeune employé de l'Office des brevets de Berne, du nom d'Albert Einstein, entrouvre les portes du passé. Alors qu'il part au travail en tramway, le jeune homme de 20 ans lève les yeux sur une horloge et soudain, c'est la révélation. Einstein comprend que la notion de temps dépend de l'endroit où l'on se trouve et de la vitesse à laquelle on se déplace. Le temps est la quatrième dimension, étroitement liée à la longueur, la largeur et la profondeur, les trois dimensions de l'espace. Alors c'est le moment de poser la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est Herman une perspective en 4 dimensions. On a eu une expérience vu tout ce qui s'est passé. C'est une question idiote. D'accord, donc on admet tous que c'est possible. On fait quoi du coup? Je peux le changer. Non. On peut analyser la vision, comprendre ce qu'elle montre et le modifier. Et sauver ce pauvre homme? Impossible. Si on raisonne en 4 dimensions, c'est un fait. Si tu as vu l'avenir, alors c'est l'avenir. Je veux même pas l'envisager. Je saurais pas expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'était affreux. Je me sentais impuissante. J'étais à quelques centimètres de lui. Il faut que je le sauve. Si Edwin a demandé après toi, c'est pas par hasard. On doit pouvoir changer l'avenir. Et on a le signalement de ce sans-abri, Charles. On a lancé une recherche. Si Daisy réussit à se rappeler certains détails, on pourra peut-être savoir où ça risque de se produire. Arrêtez, on ne pourra pas l'empêcher. Elle a entrevu les 4 dimensions. Le temps n'est qu'une illusion qu'on ne peut pas percevoir. La 4e dimension. Simmons. C'est mathématique et il parle de l'espace-temps. Comment je peux vous expliquer ça? On est en 3 dimensions, d'accord? Alors maintenant, imaginez qu'on vive seulement dans un monde en 2 dimensions. Plat. Comme une feuille de papier. On ne pourrait même pas concevoir un objet en 3 dimensions, comme un cube ou je sais pas, quoi que ce soit qui ne soit pas en 2 dimensions. Ok? Oui. Alors, si on vivait dans un monde plat, voilà comment on percevrait ce bloc qui est en 3 dimensions. On penserait que ce sont des instants successifs en 2 dimensions. Et, à mesure que le temps passe, l'instant où on se trouve se déplace dans l'espace-temps. Mais vis-à-vis du bloc, la ligne est déjà fixée. Parce qu'en réalité, il n'y a ni futur ni passé. Tout ce qu'il y a, c'est une succession d'événements. Et vous ne pourrez rien faire pour changer ça. Tu m'as donné la migraine. Écoutez, je ne sais pas si Fitz a raison ou s'il comprend même de quoi il parle, mais... Oui, bah ça changera absolument rien. On ne peut pas changer le passé, c'est matériellement impossible. Et s'il y avait plus que la matière? Nous y voilà. Quelque chose du domaine spirituel. Oui, du domaine spirituel. Bon, alors écoutez bien. J'ai ma petite théorie sur le sujet. Sur ce point, Dieu est parfaitement déterminé. C'est clair. Appelez ça le sort ou appelez ça le destin, comme vous voudrez. Mais ce qui est déjà arrivé, arrivera, se reproduira et se reproduira éternellement. Possible. Appelons ça le destin, puisqu'il faut le nommer de toute façon. Et peut-être que c'est vous qui avez raison. C'est vrai, j'en sais rien du tout. Vrai, d'après la théorie des embranchements d'univers... La théorie des embranchements d'univers. D'accord. Je vous montre. La vision traditionnelle du temps est linéaire, comme une rivière qui coule du passé vers le futur.
Mais on peut inverser le cours d'une rivière, c'est ça? Exactement. Introduisez un phénomène suffisamment important à un endroit de la rivière et vous créez un embranchement qui coule toujours vers le futur, mais qui emprunte une autre direction. Ça change tout. Oui, mais ton fleuve, là, c'est le Mississippi. Alors la question, c'est combien de grosses pierres et de cailloux en tout genre on a acheté pour n'obtenir que de minuscules ricochets. C'est ça, la question. Easy, archaïque. Si on réussit à créer ce nouvel embranchement, que devient l'ancien, celui-là, le nôtre? Pour savoir, il faut demander à la visionnaire. Il peut perdurer en parallèle un nouvel embranchement, mais il y a plus de chances qu'il cesse d'exister. L'idée, c'est que nous cessons d'exister. Enfin, cette version de nous-mêmes cesse d'exister. Ça veut dire qu'on n'est jamais venu ici, on connaît pas Doug, on se souvient plus de ce qui s'est passé. Oh, mais ça vaut bien 10 milliards de dollars, ça. La flèche du temps peut être employée dans certaines conditions extrêmes. Il faut revenir à la théorie de la relativité. Einstein a démontré que la gravité d'objets massifs comme les planètes, les étoiles et les trous noirs pouvait provoquer une pliure de l'espace même. Plus incroyable encore, il a démontré que le temps et l'espace étaient en fait reliés en un même élément qu'il appelle l'espace-temps. Cela signifie que quelle que soit la déformation de l'espace, elle va s'appliquer également au temps. Et rien dans l'univers ne peut tordre davantage l'espace-temps que la force gravitationnelle d'un trou noir. Imaginons un champ gravitationnel tellement puissant que l'espace et le temps se retournent sur eux-mêmes, et donc que l'on puisse partir d'un point, remonter dans le temps et revenir au point de départ. Lorsque la flèche du temps se courbe pour rencontrer son extrémité, il se crée une boucle sans fin dans laquelle les mêmes événements vont se produire indéfiniment. Donc, si le temps se courbe sur lui-même, l'univers va se répéter encore et encore. Bien que très difficile à admettre, et qu'il était en mesure de prédire ce qui allait lui arriver. Nous savions que Decker travaillait sur un projet. Mais quand il a vendu ses plans, il en était à peine au commencement. J'ai du mal à suivre. Decker travaillait chez JPL sur une lentille grossissante à laser. Il affirmait que la lentille était assez puissante pour voir la courbure de l'univers. Decker pensait que si vous pouviez voir cette courbe tournant à l'infini, vous reveniez à votre point de départ. En train de vous observer. Sauf que vous n'êtes pas en train de vous observer, là, dans le présent. Non, justement pas. Ce que vous voyez là, c'est l'avenir. C'est quoi ces photos de journaux? Une machine prédit l'avenir. La communauté internationale condamne l'invention d'Alcom. Michael, fais voir les photos suivantes. Crainte pour l'avenir. L'appareil d'Alcom dévoile des heures sombres. Panique à la bourse. La guerre. Le président lance une attaque préventive en se fiant aux prédictions d'Alcom. Regarde la dernière. Oh mon Dieu, c'est ça l'avenir. La machine a prédit la guerre. On est entré en guerre pour l'éviter. Elle a prédit une catastrophe. On a réuni toutes les conditions explosives et déclenché la catastrophe. Quel que soit l'avenir qu'elle prédit, nous le faisons se produire. C'est le pouvoir de contrôler nos vies qu'on a abandonnées. J'ai fait ça. Voir l'avenir causera notre fin. Si on montre son avenir à quelqu'un, il n'a plus d'avenir. On retire le mystère. On retire l'espoir. Alors tout ça n'avait été qu'un rêve? God bless you, Florida. Thank you. Ces 4 dernières années avaient-elles réellement existé? Regardez, c'est Ben Affleck. Je le vois souvent dans mes rêves. Et le type de Taxi Driver, il était là lui aussi. Et le petit Stevie Wonder, il avait l'air tellement content. Comme si un miracle s'était produit. Était-ce un rêve?
Ou était-ce la réalité ?